régime général des retraites, il est fondé sur un système que l'on appelle par annuité à prestation définie. C'est-à-dire que lorsque vous partez à la retraite, vous savez combien vous allez toucher en pension. Et cette pension, elle dépend de votre salaire, des salaires que vous avez touchés dans une partie de votre carrière. La retraite, la pension, ce qu'on touche à la retraite, elle est calculée sur les 25 dernières années de salaire, 25 meilleures dernières années de salaire. C'est un système qui est un système dit à prestation définie. Le système, en fait, s'ajuste par rapport à ces prestations-là. Et donc, si on veut maintenir le niveau de vie en ayant plus, par exemple, de retraités et moins de cotisants, dans une logique de prestation définie, on augmente la durée de cotisation ou on augmente la cotisation elle-même. C'est la cotisation qui sert d'ajustement, c'est la logique du système actuel. Il y a un complément, c'est les retraites complémentaires, donc qui sont Agirc Arco dans le privé, Ircantec dans le public, qui sont en fait des systèmes, eux, à points, donc on va y revenir comme le promeut le rapport Delvoye, c'est-à-dire que là c'est un système à cotisation définie. Vous avez des points qui ont des valeurs, vous cotisez donc, vous acquérez des points en fonction de vos cotisations, ces points ont une valeur, et cette valeur vous donne droit ensuite à une retraite complémentaire qui s'ajoute à la retraite du système général. Et puis, vous avez à côté de ça 42 régimes spéciaux qui, eux, ont leurs propres règles de calcul en fonction et leurs propres caisses et leur propre autonomie. Certains sont en déficit, d'autres sont en excédent. Voilà, le plus important des régimes spéciaux, c'est celui des fonctionnaires où la retraite n'est pas calculée comme celui du régime général. Alors, les médecins hospitaliers sont considérés comme des agents non titulaires du secteur public, donc ils sont soumis à la retraite du régime général, mais ils ont la retraite complémentaire du secteur public, qui est l'Ircantec. Ça, c'est un système relativement classique de tous les agents non titulaires de l'État. Et puis, pour les médecins libéraux, eux, ont leur propre caisse, qui est une caisse autonome, qui est légèrement en excédent, qui était en excédent d'à peu près 120 millions d'euros l'année dernière. Elle définit elle-même, effectivement, le montant des pensions qui sont versées, le montant également des retraites complémentaires, parce que ce régime a son propre système de retraite complémentaire. Il propose un système par capitalisation pour compléter. Voilà. Ce qui est versé actuellement, en moyenne, c'est à peu près 2650 € assurés par ce régime particulier aux médecins libéraux. Ce que promeut le rapport Delvoye pour le futur système de retraite, c'est effectivement une unification de toutes les caisses de retraite dans un seul système qui est un système à points, donc le système qui correspond aux retraites complémentaires du régime général actuel. C'est un système qui est à cotisation définie. Vous savez combien vous cotisez, mais vous ne savez pas combien vous allez toucher dans l'avenir, puisque la valeur du point va évoluer. Elle va évoluer en fonction des nécessités de l'équilibre du système. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont effectivement des caisses de retraite autonomes comme les médecins ou les avocats, eh bien ils vont être reversés sur ce système de retraite unique. Pour eux, pour les médecins libéraux, ça veut dire qu'ils n'auront plus effectivement la maîtrise de leurs prestations. Ça, c'est un élément qui est important. Pour les médecins hospitaliers, ce qui va changer, c'est qu'on va changer de système de retraite, comme pour tous les autres salariés. On ne sera plus dans un système à prestation définie, mais un système à cotisation définie. Heureusement, il y a encore plus de cotisants que de retraités. On n'est pas parti pour qu'à un moment il y ait plus de retraités que de cotisants. Néanmoins, effectivement, la démographie, et même si la France a une démographie qui a été beaucoup plus dynamique au cours des 10 dernières années, la démographie, elle est celle d'un pays avancé, et donc on va vers un vieillissement de la population avec effectivement des besoins de retraite qui vont être croissants dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. C'est tout l'enjeu en fait de cette réforme des retraites.
qui en fait est fondée pour maîtriser les coûts. Cette réforme des retraites a pour but de maintenir le coût de la retraite à 14% du PIB. Si on maintient le coût de la retraite à 14% du PIB alors qu'on a une démographie où on va avoir de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants, à ce moment-là, ça voudra dire, puisqu'on est en cotisation définie, en système à cotisation définie et non pas à prestation définie, que l'on va jouer sur les prestations et que donc on va être forcément amené à un moment à réduire les versements des pensions et que donc on va aller vers effectivement une réduction du versement des pensions, ce qui va inciter naturellement les gens qui ont les moyens à avoir recours à des assurances vieillesse privées pour pouvoir s'assurer un maintien ou en tout cas une sauvegarde de leur niveau de vie une fois arrivés à la retraite.